Salut Lucie, ça va? Ouais, ça va, c'est particulier quand même. Ouais, ça tourne, ouais. Ok. Moi, je suis là T'as l'habitude, depuis toi. ce matin, là. Donc, Ok. j'ai la tête qui tourne. Ok. Du coup, je disais, tu es entrepreneur, tu as monté une boîte que beaucoup de gens doivent connaître qui s'appelle Too Good To Go. Et là, maintenant, tu as un nouveau projet qui s'appelle Poppins. Donc, Poppins, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, donc effectivement, l'idée c'était de continuer sur le gaspillage. Avec Too Good To Go, on sauve 5 repas par seconde et donc on lutte contre le gaspillage alimentaire. Là, l'idée c'était de lutter contre le gaspillage d'objets. Et donc en fait, si on a tous 2,5 tonnes d'équipement à la maison, ce qui est juste complètement fou. Et donc là, l'idée c'est comment est-ce qu'on remet ces objets en circulation pour s'assurer qu'on puisse tous posséder moins mais profiter plus. Et en gros, moi, c'est tout mon sujet, c'est comment est-ce qu'on s'inscrit dans des consommations responsables, mais tout en prenant du plaisir en fait. Et tu vois, on s'est un peu planté, je trouve, sur le sujet écologique, à parler énormément de la fête est finie. Maintenant, il va falloir juste arrêter tout ce qu'on aimait faire, en fait. Ce qu'on essaye de montrer avec Poppins, c'est que non, tu peux continuer à profiter, mais tout en ayant des habitudes de consommation plus responsables. Et donc, en fait, l'idée, c'est que grâce à l'application, tu peux louer tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, plutôt que d'aller l'acheter et ensuite de l'entasser dans ton placard. Tu as des exemples d'objets? Ouais, concrètement, tu organises une soirée, une grosse soirée pour tes 30 ans, tu invites tous tes potes. Soit tu utilises l'enceinte que tu utilises habituellement quand tu es 2 ou 3 à la maison et du coup ta soirée va pas être top. Soit tu vas acheter une énorme enceinte en te disant vas-y c'est mes 30 ans, c'est pas grave, j'y mets le prix, etc. Et derrière tu vas garder un truc énorme chez toi et tu auras dépensé plein de sous. Soit tu vas sur Poppins et tu vas pouvoir emprunter ton enceinte qui va te coûter 10 € pour la soirée, mais aussi te dire mais attends, je vais aussi prendre une machine à fumer, une table de mix, une machine à bulles. Et à la fin de la soirée, tu vas aller rendre tout ça. Et au final, ça t'aura coûté 1/10 du prix d'une vraie enceinte. Et ta soirée aura été beaucoup plus cool. Et c'est vraiment l'illustration du posséder moins, profiter plus. Tout simplement en louant. Et vous verrez, pour ceux qui s'y mettent, ça devient très vite addictif. En fait, tu te dis, mais en fait, c'est le life hack trop bien. Donc en plus, je peux être fière, quoi. T'as pris un bon exemple parce que je dois organiser mes 30 ans bientôt. Et voilà, Donc, je voilà, savais. parfait. Tu vois, J'ai mes faire un tour. indices. Et donc là, c'est la deuxième fois que tu te relances dans une aventure entrepreneuriale. Pourquoi tu as décidé de te relancer et quelles sont les erreurs que tu as pu commettre avant qui t'ont été utiles pour maintenant? Ouais, c'est une bonne question parce que ça demande tellement de temps, d'énergie, etc. que, tu vois, avec Too Good To Go, aujourd'hui, on est 1400. Quand j'ai réussi à me sortir du quotidien opérationnel, j'avais aussi envie de, tu vois, passer du temps tranquille, en Bretagne notamment, où j'adore passer du temps. Mais en fait, je pense que on se refait pas, tu vois, c'est un peu plus fort que moi. Moi, quand je vois des problèmes, je vois des solutions. Et en fait, aujourd'hui, on est entouré de tellement de problèmes que là, cette idée de justement utiliser mon expérience, mon réseau que j'ai acquis chez Too Good To Go pour le mettre au service d'un autre sujet qui fait tout autant de sens, c'était hyper important pour moi. Et effectivement, là, on le voit avec... tu vois, il y a déjà 70 000 utilisateurs sur Poppins. Et en fait, le nombre de gens qui nous écrivent en disant mais en fait, c'est génial, genre bien sûr qu'il faut tous qu'on s'y mette. Et ce côté d'aligner les enjeux économiques, tu vois, de fin du mois avec les enjeux écologiques de fin du monde, je pense qu'on a besoin tous de se dire oui, c'est possible de faire les deux à la fois. Et c'est pour ça que j'avais super envie de me lancer dans Poppins. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais effectivement, on est dans un narratif où aujourd'hui on achète un truc, on consomme et ensuite on le jette. L'idée que tu proposes, c'est de changer de narratif, de louer et mettre du bon sens. Comment on fait justement pour changer ce narratif et ces imaginaires qu'on a depuis tout petit? Ouais, c'est pas facile parce qu'on a tous été victimes de, en gros, 80 ans de marketing qui nous dit mais la propriété individuelle c'est génial, c'est trop bien de tout posséder. Et là, nous, on essaie de déconstruire ça pour se dire en fait la prospérité collective c'est mieux. Et tu vois cette idée de Poppins avec, vous savez, le sac de Mary Poppins quand elle sort un nombre illimité d'objets. L'idée, c'est de se dire, si on arrive à faire que la location devienne un partage, devienne un réflexe, on peut tous avoir accès à ce fameux sac de Mary Poppins. Et du coup, sur l'application, tu as à la fois accès à tes voisins. Donc, en fait, ton voisin de palier qui a potentiellement cette machine à raclette dont tu vas avoir besoin 3 soirs par an. Mais tu as aussi accès à tous tes magasins de location. Et moi, ce qui m'anime encore plus, c'est qu'on est en train d'embarquer le retail là-dedans aussi. En fait, tous les... Carrefour, Bio C'est Bon, Fnac Darty, Leroy Merlin, tout ça qui sont des acteurs de la vente, ils savent qu'ils ont besoin de passer à un modèle linéaire aussi. Et donc l'idée, c'est que grâce à Poppins, on puisse accélérer leur passage au linéaire et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent aussi se faire une très belle marge au lieu de vendre leur Karcher,
bah maintenant ils peuvent le louer 10 fois sur Poppins et après peut-être le vendre en seconde main à 50%. Et donc eux aussi les aider à se transformer. Tu vois, pour moi, c'est aussi notre mission en tant que boîte qui se lance en 2025, de se dire comment est-ce qu'on on emmène l'ancien monde dans ce nouveau monde du circulaire versus le linéaire. Et ce qui est génial, c'est que ça bénéficie à tous les niveaux, et au niveau écologique et social, mais vraiment au niveau économique aussi, et pour le portefeuille des gens, et pour les enjeux économiques de ces grands groupes, quoi. Au final, c'est une question de bon sens aussi. Ouais, et franchement, on en a tellement besoin, quoi. On est tellement entouré d'absurdités, de trucs... on se dit mais attends, moi j'adorais visiter, de partir à l'autre bout du monde et en fait ça c'est plus, je me sens mal si je le fais. J'adore avoir des nouveaux habits mais en fait ça je me sens mal si je le fais. J'adore découvrir plein de communautés différentes mais en fait aujourd'hui si t'écoutes le GIEC tu dois rester en France toute ta vie et donc voilà. Et donc voilà, on a vraiment un enjeu avec des petits gestes du quotidien. Se redonner de la fierté de comment est-ce qu'on consomme, mais tout en continuant à se faire plaisir, quoi. On va parler aussi rapidement d'un autre projet dont tu es à l'initiative, la Climate House. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir lancé ce lieu? Ouais, et je sais que tu me poses plutôt la question pour les autres parce que tu as co-construit ce projet avec nous aussi et je sais qu'on s'y croise souvent. Donc en gros, la Climate House, c'est vraiment ce sujet on est 80 entrepreneurs à s'être réunis, 40 femmes, 40 hommes, bien sûr, pour se dire, on a tous eu une première aventure entrepreneuriale. Comment est-ce qu'on met un peu de notre temps, un peu de notre argent et un peu de notre réseau au service de créer un écosystème d'acteurs économiques qui s'engagent pour la transition écologique. Et c'est vraiment ce que je disais avec Poppins, cette idée de construire un produit tout simple, là en l'occurrence une application, qui aligne les 3 enjeux. Et en fait, à la Climate House, c'est ce qu'on fait. Et ça, on le fait via des conférences, via les gens qui travaillent sur place et via embarquer les grands groupes avec nous, justement pour passer de modèles linéaires à des modèles circulaires. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que du coup, les bureaux de Poppins sont dans la Climate House. Donc j'y suis au quotidien et c'est génial de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours. Et de la même manière, avec Poppins, on a déjà plus de 70 000 utilisateurs. Et donc, il y a plein de gens qui sont prêts à passer à ces habitudes. Là, maintenant, tout notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait marcher le bouche à oreille. Et comment est-ce que, déjà, tous les gens aujourd'hui peuvent télécharger l'appli et commencer à constituer leur sac. Parce que tu vois, c'est vraiment cette idée de se dire, qu'est-ce que moi j'ai que je n'ai pas utilisé ce mois-ci. Et en fait, l'ADEME nous dit qu'il y a au moins 30% des objets à la maison qu'on n'utilise pas du tout. Donc, en fait, si tu imagines 30% de tous tes objets, là, on vient de sortir une étude qui dit que si tu loues 2 fois par semaine un objet sur Poppins, tu peux te faire 130 € par mois. Donc il y a aussi un vrai enjeu de pouvoir d'achat et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, que tu peux tout à fait faire l'un et l'autre, quoi. Oui, parce que tu peux emprunter, mais tu peux aussi mettre à disposition des objets. Oui, exactement. Okay. En fait, c'est un peu comme Vinted où tu es des 2 côtés de l'équation. Sur Poppins, tu es des 2 côtés aussi. Tu décides du prix auquel tu vas mettre tes objets. Donc il y a des gens qui le mettent gratuitement parce qu'ils ont juste envie d'être sympas avec leurs voisins en fait. Il y a des gens qui mettent... moi j'ai un de mes meilleurs potes qui a mis son Karcher à 10 € par jour et il s'est déjà fait genre 150 € parce qu'en fait tout le monde au printemps voulait nettoyer sa terrasse. Tu vois. Et donc ça fonctionne trop bien, mais t'as la shampouineuse. Cet été il y a eu énormément de gens qui sont partis camper. Donc ils avaient besoin de leur tente de camping, de leurs chaussures, de leur sac à dos 40 litres. Et donc là c'est pareil, tu vois, tu peux prendre un sac à dos qui est un peu trop petit parce que t'as que celui-là et que tu vas pas aller en acheter un juste pour ce week-end. Mais tu peux aussi avoir le sac à dos qui correspond beaucoup mieux, juste en te connectant aux gens autour de toi et en étant reconnecté aux magasins de location aussi, qu'on a complètement oublié en fait. C'est un peu poussiéreux, tu vois, tout le domaine de la location. Donc nous avec Poppins, c'est comment est-ce qu'on redore un peu ce secteur et qu'on se dit en fait il faut tous qu'on s'y mette, quoi. Écoute, merci beaucoup Lucie. Téléchargez Poppins si ce n'est pas déjà fait. Et avec plaisir. Ouais. Ça va en fait, le tournis. Salut, ça va, ça passe. Ouais, on s'y fait. Merci beaucoup. À plus. Ciao.